Ça filme déjà? Hello, je m'appelle Alisha et j'ai hâte de te raconter mon histoire extraordinaire. Je suis née dans un village niché sur une île, perdu au milieu de l'océan vaste. Pendant très longtemps, on a vécu isolés de tout et tout le monde. Les femmes de notre village s'occupaient des tâches ménagères, tandis que les hommes s'occupaient des animaux et travaillaient dans les champs. Voici notre école. Il n'y avait que les garçons qui pouvaient y aller normalement, mais je faisais une exception à cette règle. J'ai toujours trouvé que les tâches ménagères étaient trop ennuyeuses. C'est pourquoi j'avais l'habitude de me faufiler à l'école et d'écouter les profs. C'est comme ça que j'ai appris à lire et à écrire. Voici Vira, ma sœur aînée. Elle est promise à Fareil depuis qu'ils sont nés. On est les filles du chef du village, tandis que Fareil vient d'une famille très respectée. Quel enfant incroyable! Il va faire honneur à sa famille. Comme tu l'auras compris, tout le monde admirait Fareil. Tout le monde sauf moi. On avait une petite bibliothèque dans notre maison et j'y passais tout mon temps libre. Un jour, Fareil m'a surpris en train de lire et il n'a pas pu s'arrêter de rire. La lecture, c'est pas vraiment fait pour les filles. J'en sais plus que toi sur les livres. Alisha, arrête d'être méchante avec mon fiancé. Vira prenait toujours son parti et ça me rendait folle. Même quand on a grandi, rien n'a changé. Fareil et moi, on ne pouvait toujours pas se supporter. La vie au village m'a toujours paru trop ennuyeuse. Je me promenais souvent sur le rivage de l'océan et je regardais l'horizon, perdu dans mes pensées. C'est à ce moment-là que mon esprit errait dans les villes et les pays dont je ne connaissais l'existence que grâce aux livres. Je pensais que mes rêves n'étaient que ça, des rêves. Mais un jour, tout a changé. Un gars riche du nom de Monsieur Jones a acheté une partie de notre terre. Il voulait transformer notre île en une station balnéaire de luxe et il a commencé à construire un hôtel. Évidemment, les habitants étaient horrifiés. Mes parents étaient catégoriques contre les étrangers et ils nous interdisaient strictement, à moi et à ma sœur, de nous approcher d'eux. Mais bon, c'est pas mon genre de les écouter. Tous les jours, je me faufilais sur le chantier et je regardais les étrangers. Ils ne nous ressemblaient pas du tout. Un soir, je me suis dirigée vers l'océan comme d'habitude. J'étais assise sur le sable et je regardais les vagues. Soudainement, un gars s'est approché de moi. Ses cheveux clairs brillaient sous le soleil couchant. C'était tellement beau que je n'ai pas pu m'arrêter de regarder. Mais quand il s'est approché, je me suis levée. Je ne veux pas te faire de mal, tu me comprends? J'ai lentement hoché la tête. Je m'appelle Marc et toi? J'étais à deux doigts de partir en courant, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. Je m'appelle Alisha. T'es tellement inhabituelle. Ses yeux bleus semblaient m'hypnotiser. Je me sentais troublée et j'ai détourné le regard. Toi aussi. Il s'est avéré que Marc était le fils de Monsieur Jones. Il m'a parlé de lui et de la ville dans laquelle il vivait. J'étais pendue à ses lèvres. C'était tellement fascinant. Marc était également curieux de la ville sur l'île. Je lui ai dit à quel point j'aimais lire et comment j'étais curieuse. On était tellement pris dans notre conversation que j'ai complètement perdu la notion du temps. Et j'ai fini par rentrer tard à la maison. T'étais où encore? Pourquoi tu n'as pas cuisiné le dîner? Le pire, c'est que Fareil était assis à table pendant que maman me grondait. Il me regardait avec un sourire suffisant. Va chercher du thé pour Fareil. J'ai pris la tasse et fait genre que j'ai glissé. Ça, je suis tellement maladroite. J'espère que le thé n'était pas trop chaud. C'est bon. Le lendemain, j'ai trouvé Marc sur la plage. Regarde ce que j'ai pour toi. Oh, waouh! J'étais absolument ravie. Marc m'apportait régulièrement des livres après ce jour-là. Ce que je préférais lire, c'était les manuels de biologie. Un jour, je suis tombée sur un chapitre sur la médecine moderne. On avait un chaman sur notre île, mais il n'utilisait que des champs et des herbes pour guérir. Ce serait incroyable si on pouvait avoir un peu de progrès. Encore une fois, j'étais en retard et je suis rentrée tard à la maison. Quand je suis entrée dans ma chambre, Vira m'a remarqué. Hé, où est-ce que tu te faufiles en ce moment? Qu'est-ce que tu caches là? Laisse-moi tranquille. Attends, tu parles à des inconnus? Calme-toi, ne crie pas. Au final, j'ai dû dire la vérité à Vira sur Marc. N'en parle à personne, s'il te plaît. Tu joues avec le feu. Les étrangers sont dangereux. J'ai ignoré son avertissement et je me suis endormie. Le lendemain matin, ma mère m'a réveillée très tôt et elle m'a fait balayer la cour. Si tu ne te reprends pas, personne ne voudra t'épouser. Eh bien, dans ce cas, je suppose que je devrais rester comme ça. Après avoir fini ce que j'avais à faire, je suis partie en toute discrétion pour rencontrer Marc. J'aime vraiment passer du temps avec toi. J'ai tout de suite eu les joues rouges. J'avais l'impression d'être un caméléon se fondant dans une fleur rouge. J'ai des amis qui arrivent aujourd'hui. On prévoit d'organiser une soirée dans la section rénovée de l'hôtel. Tu devrais passer. Aller à une soirée avec des inconnus? C'était tellement effrayant et palpitant. Marc a vu que j'hésitais et il m'a soudainement pris la main. Pendant que nos doigts s'entremêlaient, j'ai senti des picotements courir le long de ma colonne vertébrale. Ne t'inquiète pas, mes potes sont sympas. J'ai pas réussi à me calmer de la journée. J'étais tellement stressée que j'ai fini par frotter toute la vaisselle de la maison et nettoyer à nouveau la cour. Ah, alors t'as enfin retrouvé la raison. T'as peur que tu finisses sans mari? J'ai discrètement levé les yeux au ciel et je lui ai pas répondu. Avant de quitter la maison, je me suis coiffée et j'ai enfilé mes bijoux les plus beaux. Tu vas où? Je vais juste aller me promener, c'est tout. Vira m'a lancé un regard méfiant, mais elle n'a rien dit. Marc m'attendait dans la petite rénovée de l'hôtel. Il m'a encore pris la main et il m'a conduit à l'intérieur, où ses amis attendaient déjà. Salut Alisha, Marc nous a tellement parlé de toi. Au début, j'étais un peu mal à l'aise, mais j'ai assez vite réussi à me détendre. À un moment donné, Marc a tendu la main et il a touché cette chose étrange. Là, j'ai entendu de la musique forte. J'ai sursauté de peur. C'est bon, t'inquiète pas. Attends, t'as vraiment jamais vu une enceinte? J'étais très gênée. Les gars ont tout de suite commencé à expliquer d'où venait la musique. Tu dois venir avec moi en ville. Je te montrerai à quoi ressemble la vraie vie. J'ai toujours voulu voir le monde en dehors de cette île, mais mes parents ne me laisseraient jamais partir. Impossible. J'ai une relation compliquée avec mon vieux aussi, mais on doit suivre nos propres règles. Sortant de nulle part, on a entendu des pas résonner dans le couloir. La porte s'est ouverte et on a vu Fareil, accompagné par une Vira effrayée qui regardait derrière lui. En voyant ma sœur, j'ai tout de suite
suite compris ce qui se passait. Tu leur as dit? Je t'avais dit de pas en parler. Je m'inquiétais juste pour toi. Alisha, tu rentres à la maison maintenant. Mais il se prend pour qui, lui? T'as pas le droit de me diriger. D'un coup, Farey m'a soulevé et il m'a jeté par-dessus son épaule. Hé mec, tu fous quoi là? Farey n'a pas répondu, lançant simplement un regard irrité à Mark. Lâche-moi! J'ai tapé sur le dos de Farey et j'ai essayé de me libérer, mais je n'ai pas réussi. C'était tellement humiliant. Farey ne m'a laissé sortir qu'une fois qu'on était de retour à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Votre fils est lié d'amitié avec des inconnus. Maman est devenue toute pâle et elle a attrapé sa poitrine. Oh, c'est pas possible! Et alors? Ce sont des gens comme nous. On vit selon des règles différentes ici. Ta sœur dirige la maison et suit les traditions. Farey a le meilleur terrain et il a une douzaine de bœufs. Mais toi, Alisha, je n'ai pas du tout l'impression que tu respectes quoi que ce soit de nos traditions. Je veux apprendre, il y a tellement de choses à voir. Ça suffit! Tu ne vas pas quitter cette maison. J'étais tellement énervée contre ma famille, mais surtout contre Farey. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. Alors quand le soleil s'est levé, j'ai entendu quelqu'un s'approcher de ma fenêtre. C'était Mark. À ce moment-là, j'ai pris la décision la plus cruciale de ma vie. Mark avait raison, je devais vivre selon mes propres règles. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai jeté un regard déterminé à Mark. Je suis prête à m'envoler avec toi. Après avoir laissé un mot à mes parents, je me suis enfuie de la maison. Alors qu'on montait dans l'hélicoptère, mon cœur battait la chamade. Je venais vraiment de faire ce que je venais de faire. Une fois qu'on avait décollé, j'ai eu l'impression de voir des étoiles. Je me sentais comme un oiseau se libérant de sa cage. Au bout d'un moment, on a atterri en ville. Mark m'avait déjà parlé de sa voiture, mais j'étais quand même choquée quand je l'ai vue de mes propres yeux. C'était comme un rêve. On peut ralentir un peu? C'est toujours trop rapide. Oh, cette voiture est trop rapide. Quand on est sorti de la voiture, je pouvais à peine me tenir debout. T'as juste le mal des transports. Ça va bientôt passer. Maman, regarde cette tenue bizarre. Il faut qu'on te fasse un relooking. Mark m'a amené dans un bâtiment immense. Je crois qu'on appelle ça un centre commercial. J'ai regardé plein de vêtements. Et finalement, Mark a choisi une robe pour moi. C'était tellement étrange. Peu de temps après, j'ai repéré une machine étrange. Peut-être que c'était d'autres enceintes. Je suis désolée. Pourquoi y a pas de musique? J'ai fait quelque chose de mal? Peu de temps après, Mark m'a emmené dans un petit café. Et il m'a fait asseoir à une table. 2 glaces au chocolat, s'il vous plaît. Tellement froid. Ah, désolé, j'ai oublié de te prévenir. Je m'étais imaginé des villes modernes un nombre incalculable de fois, mais la réalité m'a quand même époustouflée. Mark m'a emmené dans des écoles où les garçons et les filles pouvaient étudier ensemble. C'était vraiment incroyable. Après notre promenade, Mark m'a ramené chez lui. Monsieur Jones est parti quelques jours, donc il n'y avait que nous deux à la maison. Waouh, je n'ai jamais vu un endroit aussi immense avant. Je vais prendre une douche. Fais comme chez toi, d'accord? Dès que Mark est sorti, je me suis allongée sur le canapé et puis... Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est juste la télé. T'as dû appuyer sur la télécommande sans faire exprès. Mark m'a conduit dans une pièce séparée. J'avais même ma propre salle de bain. Et le lit était vraiment doux et confortable. Le lendemain, Mark est parti, puis il est revenu avec plein de nourriture et de boissons. Faisons une soirée. Le soir, les gars que j'avais rencontrés sur l'île sont passés. Waouh! Alisha, t'es vraiment pas mal, là? C'était vraiment agréable d'entendre ces compliments. On s'est bien amusé et on a bien discuté. Alisha, t'aimes bien la ville? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu préfères ici? Il y a tellement de nourriture délicieuse ici. Vous n'avez même pas besoin de cultiver ou de cueillir des fruits. Les amis de Mark se regardèrent en souriant. D'accord, arrêtez de la déranger. Viens, on va danser. Quand on est arrivé au centre de la pièce, un slow a commencé à jouer. Mark m'a serré contre lui et il a enroulé ses bras autour de moi. Là, d'un coup, je me suis sentie mal à l'aise. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mark m'a serré plus fort dans les bras et j'ai commencé à paniquer. Lâche-moi! Quand je l'ai repoussé, Mark a craqué. Tu te comportes comme une sauvage, tout comme ta famille de fous. N'ose pas parler de ma famille comme ça. Vous êtes juste tous coincés dans le passé. Avec Mark, on a eu une grosse dispute et je me suis précipitée dans ma chambre. Pourquoi il m'a dit plein de choses méchantes comme ça? Peut-être que je m'étais trompée sur lui. Quand je me suis réveillée le matin, j'étais choquée de voir un énorme bouquet près de mon lit. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment pour moi, ça? J'ai tendu la main pour toucher les pétales délicates quand soudainement quelqu'un a frappé à la porte. Désolée, je suis allée un peu trop loin hier. J'espère que t'aimes bien la surprise. Je pouvais pas rester énervée contre lui longtemps après ça et j'ai juste souri. Tu comptes beaucoup pour moi. J'avais l'impression d'avoir des papillons dans le ventre. Mark m'a ramenée en ville après le petit déjeuner. Et devine quoi? Je me sentais plus malade dans la voiture. On a pris quelques livres, puis on est passé à une pharmacie. Et j'ai même pris un tensiomètre. Pourquoi t'as besoin de ça? J'adore vraiment la médecine. Plus tard, Mark m'a raccompagnée à la maison. Puis il est parti quelque part. J'étais allongée sur le canapé, absorbée par un livre, quand soudainement, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et quelqu'un est entré. En supposant que c'était Mark, j'ai levé les yeux, mais... Attends, t'es qui, toi? Je vis ici avec Mark. Quoi? Je suis la copine de Mark et je n'étais pas du tout au courant. Elle s'appelait Rachel. Je n'arrivais pas à croire que Mark avait une copine. Il me mentait vraiment depuis tout ce temps. On va éclaircir ça maintenant, tout de suite. Rachel m'a convaincue de venir avec elle. Sur le chemin, elle m'a dit que Mark s'entraînait dans un gymnase de boxe. Au moment où on était sur le point d'entrer, on a entendu des voix. Cette fille sauvage est tellement drôle. T'imagines un peu, elle est vraiment fascinée par notre nourriture, quoi. Alisha est mon jouet exotique. Quand j'en aurai marre d'elle, je la renverrai. J'avais l'impression que quelqu'un venait de m'éclabousser avec de l'eau glacée. D'un coup, Mark est sorti et il est tombé sur Rachel et moi. Alors, c'est ton jouet exotique? T'es vraiment con. Rachel bébé, elle ne veut rien dire pour moi. Tu ne comprends pas.
Eh bien moi, je comprenais mieux maintenant. Je ne resterai pas près de ce caméléon une fois de plus. Je suis retournée et je suis partie. En marchant dans la rue, j'avais des larmes de colère sur mes joues. Je suis partie, j'ai abandonné ma famille et pourquoi faire? Il a vite fait noir et il n'y avait pas une âme dans les parages. Soudainement, je me suis retrouvée entourée d'un groupe de voyous. Eh bien, petite mademoiselle, qu'est-ce qu'on a dans ce sac? J'ai reculé effrayée. Des manuels? Les voyous ont éclaté de rire et leurs regards m'ont donné des frissons le long de ma colonne vertébrale. Je ne savais pas quoi faire quand soudainement une voiture familière s'est arrêtée à proximité. Monte! Rachel m'a emmenée chez elle et elle m'a donné de quoi manger. J'aime bien manger des desserts pour me réconforter. Tu me fais de la peine, Alisha. Marc nous a trompés toutes les deux. On a eu un cœur à cœur inattendu. Elle s'est avérée être une fille vraiment cool et elle a tout de suite soutenu ma décision de faire des études. Tu peux le faire. Tes parents accepteront ton choix. Je ne sais même pas comment retourner sur l'île. Laisse-moi t'aider. Le lendemain, Rachel a trouvé un hélicoptère transportant des travailleurs de la construction hôtelière. Après un au revoir chaleureux, je suis retournée sur l'île. Quand j'ai atterri, j'ai soudainement repéré Fareil. Il parlait au pilote, lui offrant un paquet. L'instant d'après, nos regards se sont croisés. D'abord, il était sans voix, puis il s'est vraiment énervé. Tu ne penses jamais à la famille. Tes parents ont failli devenir fous à cause de toi. Il m'a attrapé la main et il m'a traîné dans le village. Quelle brute! Je pensais que ma famille ne voudrait plus me voir, mais j'avais tort. Papa et ma sœur se sont précipités pour me saluer. Papa, qui est généralement assez sévère, m'a fait un gros câlin avec des larmes dans les yeux. J'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer aussi, et j'avais l'impression d'avoir trahi tout le monde. Comment est-ce que j'ai pu abandonner mes proches comme ça? Où est maman? Ma sœur m'a emmenée dans la chambre des parents. Maman était allongée dans son lit. Depuis que tu t'es enfuie, elle se sent mal tout le temps. J'ai interrogé maman sur les symptômes et j'ai réalisé qu'elle avait une pression artérielle élevée. Je l'ai vérifié avec le tensiomètre et je lui ai dit de prendre quelques pilules. À la grande surprise de nos parents, elle s'est vite sentie mieux. J'arrive pas à y croire. Tous les sorts chamaniques n'ont rien fait. Et là? Je suis désolée, je ne voulais vraiment pas te faire du mal. Papa et maman m'ont serré dans leurs bras, puis Vira et moi, nous sommes allés dans notre chambre. Tu sais, Fareil s'inquiétait vraiment pour toi. Je ne veux pas entendre un mot sur lui. Tu sais, il a vendu ses bœufs juste pour s'envoler et venir te trouver. Au début, je pensais que Vira plaisantait, mais elle était vraiment sérieuse. Il l'a fait par sentiment d'obligation envers notre famille. Vira m'a lancé un regard étrange, mais elle n'a rien dit d'autre. Le lendemain, je suis allée à l'océan, comme d'habitude. Je voulais être seule, mais je suis tombée par hasard sur... Salut, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'ai réalisé que tout ce dont j'avais besoin, c'était de toi. Arrête de faire semblant, je veux plus te voir. D'un coup, Marc a enlevé son masque. Vous êtes tous une bande de sauvages. Tu devrais être reconnaissante pour ce que j'ai fait pour toi. Oh, toi? De nulle part, une grande silhouette s'est profilée au-dessus de moi. Fareil? Reste loin d'elle, compris? Ou quoi? Je suis un sauvage effrayant. Qui sait ce que je pourrais te faire? Marc a trébuché de peur, l'air pathétique. Toi et ta famille, vous allez payer pour ça. Je dirais toi, mon père. Alors que Marc s'est enfui, j'ai regardé Fareil sous le choc. Pourquoi il m'a défendu? Le regard intense de Fareil me faisait presque peur. Puis d'un coup, je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer à quel point ses yeux étaient beaux. Marc ne te mérite pas. Il ne t'a jamais aimé. Personne ne t'aimera jamais comme moi. J'avais l'impression de ne plus pouvoir bouger un seul muscle à cause du choc. Je te fais rêver. Puis, sorti de nulle part, Fareil m'a serré dans ses bras avec une douceur et une chaleur si inattendue. Je t'aime bien depuis qu'on est petit. J'ai toujours veillé sur toi, du mieux que j'ai pu. Mais Vira? Elle est au courant. On est amis, mais rien de plus. Vira ne veut pas rompre les fiançailles parce qu'elle a peur de décevoir ses parents. Veux-tu m'épouser, Alisha? J'étais complètement décontenancée et un tourbillon d'émotions se créa en moi. C'est tellement soudain, j'ai besoin de temps. Comment le gars qui m'a toujours rendue folle s'est soudainement transformé en prince charmant? En revenant, j'ai entendu la voix de Monsieur Jones qui sortait de la pièce. Marc lui avait probablement tout dit. Je me préparais aux ennuis. Mais en fin de compte, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. D'une manière ou d'une autre, mon père s'est bien entendu avec Monsieur Jones et ils ont passé un accord. Papa a donné son accord pour construire l'hôtel et Monsieur Jones s'est engagé à améliorer la vie dans notre village. Je suis désolée pour ce que mon fils a fait. Je vais l'envoyer dans un internat militaire. J'espère qu'il pourra se ressaisir là-bas. Bientôt, la vie sur l'île a pris un tournant. De nouveaux enseignants sont arrivés dans notre école et ils ont commencé à enseigner aux garçons et aux filles. De plus, on avait un vrai bureau de médecin opérationnel. Je me suis mise à fond dans mes études et je dévore toujours des livres. J'espère qu'un jour j'irai à l'université. Fareil et Vira ont rompu leurs fiançailles. Leurs parents ont reconnu que certaines traditions étaient devenues obsolètes et qu'il était temps de changer de mode de vie. Fareil et moi, on a passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. Je l'aime beaucoup, mais il est encore trop tôt pour penser au mariage. On a toute notre vie devant nous et je vais juste suivre mon petit chemin. Alors, on en fait quoi de ça? On va faire une vidéo pour Journal Intime. D'ailleurs, tu pourrais me faire un café?